Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guérita TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes lundi 25 mars 2024 et vous êtes bel et bien dans votre émission Le Meilleur Réveil. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons donc avec la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Et j'annonce déjà sur ce plateau Shamsdine Badarou pour l'exercice du jour. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Latifat Kouinou. Une nouvelle semaine avec vous. Exactement. Nous démarrons donc avec la revue des titres. Quel est donc le contenu des unes ce matin? On démarre tout de suite par le quotidien Maison, la Guérite, le quotidien de d'Akonaboué. Titre manchette ce matin. Enjeux et défis du code électoral promulgué. Les militants BR de la 19e circonscription électorale sensibilisés. Forte mobilisation autour de la ministre Adidjatou Matis. À la fausse manchette du haut, reçu sur Guérita TV Monde dans l'émission La Position, Gafari a des choquants, Talon a peur de quitter le pouvoir. Titre donc le quotidien. À la deuxième une du journal, la Journée internationale de la femme 2024 avec les femmes témoins d'Olivier Bocor, c'est le 30 mars prochain. Fête des rameaux, les feuilles de palmier. Voilà, vendues à Cotonou. Et puis, à l'oreille du journal, opinion de Edmond Haïndé, la lire. Voilà. On poursuit ce matin avec le quotidien Adjatien News de Mars Gaspard à Diamancy. Match nul, 2 buts partout des Guépas face aux champions d'Afrique en titre. L'Ambelé qui ne doit pas cacher la déconfiture du football béninois. Audience à l'Assemblée nationale. En fin de mission au Bénin, l'ambassadrice du Venezuela fait ses adieux au président Vlavonou. À la fausse manchette du RO du quotidien Adjatien News. Réception d'ouvrages et remise de sites pour la réparation et la remise à 9 d'écoles. Le conseil municipal de Porto Novo appuie une quinzaine d'écoles et des marchés. Médiateur de la République, la présidente de la Haute Cour de justice reçue par Pascal Essou. Adjatien News cède sa place au quotidien du service public. Code électoral modifié et complété. L'analyse politico-économique du professeur Albert Ronokou. Et on poursuit avec Bénin intelligent. Permis de construire au Bénin, mode d'emploi. L'information est à lire dans les colonnes du journal. Le quotidien de Batito à présent. Matin libre. Kamel Wassagari sur zone franche. Patrice Tanon, c'est fini. 3 points de suspension. Et puis, on poursuit toujours avec le quotidien Matin Libre et on parle ce sujet à présent avec le prêt Express de MTN Mobile Money. L'inquiétude financière n'est plus un stress. Nord-Sud quotidien, restauration, le décret qui réorganise le secteur. Nord-Sud quotidien de Raoul Oussounou cède sa place au quotidien Ronoubo. À présent, choix du dauphin de Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2026. Déjà de la bruit au sein de la mouvance. Le matinal, le quotidien de Dundee, construction sans permis de construire à Cotonou, mise en garde contre les maîtres d'ouvrage têtus. La mairie menace de sévir.
Le télégramme renvoyé à la retraite forcée, 4 agents des eaux, forêts et chasse rappelés pour reprendre un service. Des agents des eaux, forêts et chasse promus au grade supérieur, nous apprend le télégramme. L'emblème du jour de Joël Alagbé, titre en manchette et s'intéresse au palais des gouverneurs à Porto Novo. Le journal nous informe que le 15 avril prochain s'ouvre la première session ordinaire. Fraternité, réouverture des frontières avec le Niger. Le Nigeria validé, le Bénin en sursis. Journée FIFA, Côte d'Ivoire, Bénin, 2-2, un résultat trompe-œil. 9 matchs sans victoire et la disette de Roth de Guédron se poursuit. Le Soleil Bénin Info pour terminer ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin, le terrain se déblaye pour Olivier Bokor. Entre Talon et son ami, c'est une histoire de fidélité à toute épreuve. Voilà, Latifat Kouenou. De la revue des titres, nous passons à la présentation de l'actualité du matin. Journal Journée internationale des femmes, édition 2024. Les femmes témoins Olivier Bokor, célébré samedi prochain. C'était ça, Latifat Kouenou. Le mouvement dénommé les témoins d'Olivier Bokor célèbre ces femmes le 30 mars prochain. Cette célébration est couplée à la sortie officielle du creuset des Amazones du mouvement. La secrétaire nationale chargée des affaires féminines, Raïmat Radi, invite donc les femmes du Bénin en général et celles du mouvement TOB en particulier à marquer de leur présence cet événement. Autre actualité, concours de recrutement militaire, la date de dépôt de dossier de candidature est prorogée. En vue de permettre aux jeunes gens, Latifat Kouenou, désirant entrer dans les forces armées béninoises, de s'inscrire, la période de dépôt des dossiers de candidature initialement prévue pour prendre fin le lundi 25 mars 2024, aujourd'hui donc est prorogée jusqu'au vendredi 29 mars 2024, a déclaré le général de division Fritier Baguidi. Il justifie sa décision par des raisons techniques sans autre forme de précision. Pour ce concours, aucun diplôme ou spécialité n'est obligatoire. Latifat Kouenou. Autre date prorogée, mais cette fois-ci dans l'éducation. L'inscription en ligne des candidats du BEPC sur EducMaster est réouverte. La plateforme EducMaster est exceptionnellement réouverte pour permettre la mise à jour des informations et l'inscription des élèves n'ayant pas finalisé leur inscription en ligne pour l'examen du BEPC. Entendez, brevet d'études du premier cycle, session de juin 2024, a annoncé le directeur des examens et concours à travers une note de service. Cette dérogation spéciale d'inscription est accordée du samedi 23 mars, samedi dernier donc, à ce jour, lundi 25 mars 2024 à minuit. Nous mettons le cap sur l'actualité hors de nos frontières, précisément au Sénégal. Diomaye Faye est en tête des premiers résultats de l'élection présidentielle 2024. Comme vous venez de le dire, Bassirou Diomaye Faye, choisi pour remplacer Ousmane Sonko sous condamnation, rencontre le soutien de plusieurs centaines de milliers dans les rues de Dakar et partout dans le pays. Les premières tendances donnent en tout cas une large avance à Bassirou Diomaye Faye, mais elle ne concerne qu'un tiers des bulletins dépouillés selon la commission électorale. Plusieurs autres candidats ont d'ailleurs déjà facilité l'opposant, mais ont déjà félicité, j'allais dire, l'opposant, mais pas encore celui du pouvoir. Amadou Ba, dont les partisans agitent déjà l'hypothèse d'un second tour, ce que refusent d'entendre les soutiens de Bassirou Diomaye Faye. En actualité sportive, en Côte d'Ivoire, Massa Alain Gradel met fin à sa carrière internationale. Massa Alain Gradel a disputé son dernier match sous le maillot de la Côte d'Ivoire ce même jour contre le Bénin. Il met ainsi un terme à sa brillante carrière internationale. Une décision qui marque la fin d'une ère pour le football ivoirien, alors que Gradel laisse derrière lui un héritage remarquable. Les supporters de la Côte d'Ivoire
Diaspora expriment leur gratitude envers Mas Alain Gradel pour sa contribution exceptionnelle au football de leur pays. Il a quitté le terrain sous les applaudissements du public. Bon repos à lui. Merci à vous, Shamsadine Badaro. À vous, on vous souhaite une très bonne journée, une semaine fructueuse. Merci et pareillement à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission tout juste après cette publicité.